Bonjour à tous, ce sont les instants titres à la une sur Idéal Web Radio. Que donne donc à lire les vitrines de ce jeudi 3 février 2022? C'est avec le pays émergent que nous ouvrons la partie. Et à sa une, nous avons entre autres titres Assemblée générale élective des requins FC, difficile consensus autour du bureau Les Postes de vice-président divise, informe le journal. Selon ce confrère, il y a grogne contre la violation flagrante des textes par le secrétaire général du bureau de transition. Malaise au bloc républicain, le torchon brûle entre Wallis Zoumaro et Abdoulaye Biokane. Voyez comment dans les pages de ce journal. Et écureuil fille contre Lioncelle du Maroc, ce dimanche à Porte-Nouveau, annonce le journal. Les arbitres sont de nationalité togolaise, indique le confrère. En marge des championnats d'Afrique junior, Dr Manzourou Aremo et une délégation de la CAB reçue par Mamadi Doumbouya. Nous sommes en Guinée. Dynamisme Info donne à lire en manchette législative de janvier 2023, une opportunité pour contraindre à la retraite les vétérans de la scène politique. Conseil des ministres du 2 mars 2022, vague de nomination à l'enseignement supérieur. Changement de nom aux équipes nationales et si on pensait d'abord aux conditions de vie des joueurs, c'est ce que demande le journal. Cette affaire de nom-là, laissez tomber, indique le confrère. Appel au soutien financier pour se soigner, une nouvelle odeur d'escroquerie de l'autre dame a découragé. De qui s'agit-il? À découvrir dans les pages de Dynamisme Info numéro 2 ce jeudi. Kasquiani Info s'installe avec cette manchette. Coupe Davis groupe 2, le Bénin vise le maintien. Augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe. Le journal connaît les raisons et les coule dans ses colonnes. Marouf Salami, lui, nous conduit au port de Cotonou à travers l'autopsie de cette maison qu'il fait. Résultat dans les colonnes du journal Kasquiani Info. Kasquiani Info qui note au niveau du commerce au Bénin qui abaisse des exportations en fin 2021. Le gros titre de l'économiste est libellé comme suit. Dette extérieure en Afrique, le cap de 1000 milliards de dollars en 2022 inquiète. Préoccupant ça. Amélioration de la qualité de la production, un centre technique pour l'agroalimentaire au Bénin nous informe ce journal. Inflation, dans l'UEMOA, le Bénin enregistre le plus faible taux selon le ministère de l'économie et des finances. C'est ce que rapporte l'économiste. Nasiara, législative 2023, la fin de parcours pour les carriéristes politiques qui, le journal l'appelle carriériste, c'est expliqué dans le présent numéro Animation de la vie politique. Que sont-ils devenus? Le journal veut avoir la nouvelle de Yaro, Toleba et Agossa. Ils sont à l'écoute, répondez là. La cloche fait gling-gling avec quel titre? Compact Millennium Challenge compte 2, le Bénin éligible à un nouveau programme de dimension régionale. Renforcement en vue du plateau technique, nous sommes dans le domaine de la santé, un complexe sanitaire à Tobin, un centre psychiatrique à Alada. Le journal le tient du dernier conseil des ministres. Toujours avec ce confrère, un instituteur arrêté pour avoir violé son écolière de 9 ans. Qui fait ça? Oh, sale gars. Le bon détail avec ce journal. Cité lacustre de Ganvier, l'élection prochaine d'un collège d'enseignement général moderne. Là, c'est sûr, hein? Une matière à ajouter, la nage, c'est sûr. Conseil des ministres, nous sommes avec le matinal, sa manchette est libellée, comme suit: le gouvernement poursuit la réforme universitaire. Il y a eu en tout 28 nominations prononcées. Ganvier hérite d'un collège d'enseignement moderne, retient toujours le journal des conclusions des travaux du gouvernement hier. Le Bénin se dote de nouvelles pyramides sanitaires et l'équipe de formation du compact régional du MCR en place et le nouveau visage de Summer City dévoilé. La réalisation d'une liste électorale fiable et consensuelle, c'est l'autre défi des législatives de 2023. C'est un véritable challenge pour les partis politiques, fait lire à sa une le matinal. Que donne à lire l'autre quotidien? Législative 2023, Sakalafia appelle les partis politiques à bien s'organiser pour éviter la fraude. Et il l'aura dit, Réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous allons là vers la création d'un fichier des aspirants enseignants. Le soleil levant. Décision de construire un CEG moderne en Ganvier. Toute la commune de Soava en joie pour cette action du gouvernement. Le maire Zanou et le CA Paul Ketalokosu remercient Talon depuis la une de ce journal. C'est le soleil, c'est bien entendu soleil levant. C'est vrai que Fataou est quelque part là, ça vient de lui, c'est normal, Augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe, essence 600 francs, pétrole 665 francs, gasoil 600 francs, gaz 700 francs, ça donne le tournis depuis l'avenue de ce journal. Les gars, où allons-nous là? Nous continuons avec Actu Express. Enrichissement illicite, esquive de hauts fonctionnaires béninois, Abidjan et Dakar au cœur de transferts douteux d'argent, interroge grandeur manchette le journal.
Après la mise en place du dispositif adéquat pour une victoire certaine de moelle législative 2023, panique générale dans le rang des potentiels adversaires politiques, c'est ce que voit le journal de Médéric. Persistants indices présageant des législatives 2023 inclusives, libres, transparentes, et déjà la trouille dans le rang des députés impopulaires. C'est ce que voit ce journal, il s'explique dans ses colonnes. Pour la volonté politique de décrispation sociopolitique affichée du père de la nation, Talon séduit des opposants et rassure le peuple souverain. Que révèle le révélateur du jour ce jeudi? Émission obligataire sur le marché de l'UEMOA, le Bénin décroche 150 milliards. Enseignement supérieur, un fichier des aspirants bientôt constitué, nous informe le journal. Commune de Soava, la cité lacustre de Ganvier bientôt dotée d'un CEG moderne. Ah oui, c'est beau ça. Je le disais tantôt, on doit y enseigner forcément la nage à côté des autres matières. C'est beau là. Le grand matin, conflit Russie-Ukraine, Talon invite les belligérants au dialogue et à la paix. Emprunt obligataire, le Bénin réussit la première émission obligataire à maturité de 20 ans sur le marché financier de l'UEMOA. Salut le journal. Grande décision du Conseil des ministres du 2 mars 2022, le journal a compté 28 nominations au ministère de l'Enseignement supérieur. Bientôt, un collège d'enseignement général à Ganvier. Oui, c'est suffisamment beau pour que les journaux en fassent mention à leur vitrine. Le chasseur Info chasse quoi? Nomination de vice-recteur, directeur et adjoint, doyen et vice-doyen. Au Conseil des ministres hier, le gouvernement pourvoit aux postes vacants dans les universités publiques. Enseignement maternel et primaire, le reclassement en C1 et B1 des aides communautaires reversées amorcées. Exposition art au Palais de la Marina. Le Bénin dote les enfants d'un espace ludique et éducatif, image à la une. Résultat définitif du CAP maternel et primaire, 3182 instituteurs adjoints admis à la phase écrite de 2021, nous informe ce journal. Kiakbata sort sa langue, blanc et dit quoi? Élection législative de 2023 au Bénin, le grand défi qui attend l'opposition et certains alliés mouvanciers. Le journal en parle. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les élus locaux et municipaux de Cotonou mieux outillés après la séance de sensibilisation de la mairie de Cotonou. L'événement du jour, guerre Russie-Ukraine, la position du Bénin, un retour rapide à l'ordre normal, c'est ce que se demande le Bénin. Secteur de la santé au Bénin, bientôt la construction d'un établissement hospitalier à Togbe. Le journal dit le tenir du compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. Émission obligataire dans l'espace UEMOA, le Bénin réalise un double exploit sur le marché financier régional. Nouvelle expression, le marché financier de l'UEMOA, ce journal nous y conduit également. À travers ce gros titre, le Bénin réussit la première émission obligataire à maturité de 20 ans. Millennium Challenge Corporation, le Bénin éligible à un nouveau programme. Mise en place de la CMA Bénin, la répartition des sièges par branche d'activité présentée aux fêtières. Guerre russo-ukrainienne, le Bénin appelle à un retour à l'ordre normal des choses. Renforcement de l'effectif de l'armée béninoise, plus de 5700 candidats désireux de servir dans l'armée. On leur dit bon courage, n'est-ce pas? Le grand regard maintenant, guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Bénin reste vague sur le sort de ses ressortissants, désole le journal. Proximité de l'édile de Parakou avec ses administrés, Inoussa Chabizime démystifie la fonction de maire. Législative 2023, le député Akhenatonde se réjouit de la compétition. Que le meilleur gagne donc. Avec le Béninois libéré, sa manchette donne ceci. Construction d'un stade omnisport dans la commune de Bopa, l'épilogue d'une longue quête. Le journal vous dit l'arrondissement qui a gagné dans son numéro de jour. MCC, contrairement aux rêves de l'opposition radicale, le Bénin est à nouveau éligible au Millennium Challenge et compte se réjouir le journal. Supposée poursuite du colonel Tawes et de Bertin Kovi, ce qu'il en est, le journal est à la nouvelle pour vous. Difficile de vanter les qualités du président Talon, a dit, victime de sa bonne foi. Et comment le journal vous le dit là? Après enquête, l'enquêteur donne à lire, gestion des recettes non budgétisées des gares de vélo, l'affaire fait grand bruit à la Sogema, près de 2 milliards de nos francs, dans un circuit parallèle, trouve l'enquêteur là. Écho de la criette, à la une de ce journal, le colonel Tawes est-il en difficulté? Le journal interroge à sa une, la réponse est tellement dans ses pages. Affaire trafic d'or et de devises, 5 personnes sous mandat de dépôt. Les bons détails avec ce journal. L'affiche du jour, Bénin, une nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers. Ça va barder, c'est pas de la blague là.
19e circonscription électorale. Plusieurs responsables PRD s'imprègnent des nouvelles directives du parti. Législative 2023 au Bénin, plus de 3 500 000 personnes à insérer dans la liste électorale informatisée. Bon courage à l'équipe. Et très indépendamment, l'indépendant d'en lire, emprunt obligataire sur le marché de l'UEMOA, le Bénin réussit un double exploit. Législative 2023, il revient aux partis politiques de s'organiser pour empêcher la fraude qu'ils disent à Calafia. Depuis la une de ce journal. Bénin, éducation, Ganvier bientôt doté d'un collège d'enseignement général moderne. Waouh, crie le journal depuis sa une. Nous sommes avec Matin Libre, 3 mars 2021, 3 mars 2022, exactement un an. Henri Amadougou a arrêté le journal dans le devoir de mémoire et Maître Agbodjo. Que dire depuis la une de ce journal que c'est une journée noire pour la justice et la démocratie. L'avocat insiste sur une solution politique à ce dossier-là. Toujours avec Matin Libre, homologation des produits de la médecine traditionnelle dans les méandres d'un processus stressant et méconnu. Le journal nous y conduit. Législative 2023, démocrate, PRD, Mouel, les pièges à éviter. Le journal les indique dans son numéro du jour. Le Télégramme, transparence pour les législatives de 2023, il revient aux partis politiques de s'organiser pour empêcher la fraude, répète ici encore Sakalafia. Avec une Sénat verrouillée, il y a des inquiétudes au niveau des partis d'opposition, informe le Télégramme. Pour atteinte aux mœurs, la HAC suspend l'émission Top au féminin de TVC. Guerre en Ukraine, le Bénin en appelle à un retour rapide à l'ordre normal des choses. Conseil des ministres du mercredi 2 mars 2022, le centre psychiatrique Diaco sera déplacé à Alada. Et nous bouclons avec le challenge. Nomination au sein du parti Mouel Bénin, Jacques Ayadi peaufine sa stratégie pour les législatives. Vague de nominations dans les universités publiques, talon des niches des perles rares pour conduire les réformes. Éligibilité du Bénin à un nouveau programme de MCC2, le management et les réformes de gouvernement talent ont payé salut le journal. Dernier titre avec le journal de Cactus, équipe nationale du Bénin, le nom écureuil au cœur de la polémique. Ici, point de polémique, c'est fini pour le numéro du jour. Merci pour l'attention, un excellent jeudi à tous.